Bienvenue sur la radio-télévision Chandelier pour ce premier numéro de l'émission Entretien avec, l'émission pilote. Et pour ce premier numéro, nous avons l'immense plaisir de recevoir un homme de Dieu, un homme qui a consacré sa vie à notre Seigneur Tout-Puissant. L'apôtre Sanko est avec nous pour ce premier numéro. Apôtre, bonjour. Bonjour Innocent. Nous sommes heureux de vous avoir. Merci. Premier numéro, l'émission pilote de l'émission Entretien avec. Et c'est avec vous que nous allons passer ces 1 heure du temps. Nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler bien sûr de vous, Oui. de votre vocation. Et puis nous parlerons bien évidemment de votre livre, le livre de l'apôtre Sanko, Comment briser les liens de la malédiction familiale. Nous aborderons bien sûr ce livre dans la seconde partie de notre émission. Apôtre Sanko, Oui. si vous devez vous présenter à tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce qu'on dira? Qui est l'apôtre Sanko? Oui, merci Innocent. Merci pour cette grâce que la télévision Chandelier me fait, de faire de moi le premier invité de cette émission avec. Et c'est une grâce pour moi. Je voudrais me présenter succinctement. Mon nom c'est Déa Ba Sanko Emmanuel. Mais mes amis, même le corps de Christ a préféré finalement Sanko. Et plus tard, quand je suis devenu apôtre par la grâce de Dieu, bon, c'est maintenant l'apôtre Sanko. Je suis serviteur de Dieu. Depuis pratiquement 20 ans, je sers le Seigneur en plein temps par la grâce de Dieu. Depuis 20 ans. Voilà. Je suis marié, père de 2 enfants, 2 garçons. Le premier a 16 ans, le second a 6 ans maintenant cette année. Et je suis affecté ici sur le champ de mission Europe, précisément à l'église locale de Paris, depuis le 13 avril 2018. Et depuis ce temps-là, j'y suis, exerçant efficacement mon ministère d'apôtre. Donc voici là succinctement, voilà ce que j'ai à dire de moi pour le moment. Pour rappel, l'apôtre Sanko est pasteur à l'église locale de Paris. Pour ceux qui ne savent pas l'adresse, nous aurons bien sûr l'occasion de l'afficher tout à fait en bas de l'écran. Mais c'est au 8 avenue Henri Barbus, 93 à Bobigny. Donc nous allons bien sûr aborder la première question apôtre. Ouais. J'aimerais bien sûr savoir une chose. Qu'est-ce qui vous a attiré en Jésus? Bon, comme tout être humain, il y a quand même la vie que je menais qui n'était pas du tout agréable à Dieu. Donc à un moment donné, j'ai été évangélisé, comme plusieurs chrétiens d'ailleurs. Il y en a qui ont été abordés par un évangéliste, par un pasteur, même qui ont été invités à un programme spirituel et ils y ont été gagnés par la grâce de Dieu. Moi, quelqu'un m'a approché, c'était précisément en 90, en Côte d'Ivoire, dans la ville non loin d'Abidjan, la ville de Benjerville. Et c'est là-bas que j'ai été abordé par un fidèle des œuvres mission internationales, le frère Bangbe Aimé. C'est lui qui m'a abordé à l'époque et qui m'a parlé de la part de Dieu. Il vous a marqué? Il m'a beaucoup marqué. Voilà. Donc son message m'a vraiment convaincu. Parce que son message était relatif au ciel, à l'éternité, mais aussi relatif à l'enfer. Donc j'ai été vraiment éclairé par ce message. J'en ai été convaincu. Je me suis engagé à marcher avec le Seigneur. Donc depuis 1990, je suis devenu chrétien. Et je me suis fait baptiser en 1991. Donc bon, ma conversion s'est située dans le mois de décembre et les quelques mois, le mois de mars 1991, j'ai été baptisé aux œuvres mission toujours. D'accord. Voilà. Mais votre ministère, c'est-à-dire votre vocation de devenir pasteur, c'est après votre baptême? Oui, c'est après mon baptême. C'est tout un processus. C'est une procédure qui se suit normalement et convenablement aux œuvres mission. Oui. On se convertit d'abord à Christ. D'accord. On se fait baptiser après la formation et l'enseignement de base est donné, qu'on appelle communément le cours de base, ou bien le cours des nouveaux chrétiens. Donc c'est après cette formation, si le nouveau chrétien est admissible, qu'il est baptisé ensuite. Donc après le baptême, il y a ce qu'on appelle aussi le discipolat. Donc j'ai quand même fait un cycle de discipolat, être formé, j'ai été formé sur le tas.
À l'époque, il n'y avait pas de formation élaborée intellectuellement en tant que telle. Donc, on était formé sur le tas auprès de certains ministères existants déjà au sein de l'Église. C'est comme ça que j'ai été formé. Donc, après ma formation sur le tas, j'ai été affecté officiellement dans un ministère. D'abord à l'évangélisation générale et puis ensuite aux églises de maison. Mais j'ai beaucoup plus évolué aux églises de maison. J'ai été là comme ouvrier de cellule. Après, j'ai été là comme secteur. Et on m'a aussi élevé comme ouvrier dirigeant la zone de Bingerville. Et je l'ai fait au moins pendant 1 an. Et c'est pendant que je servais Dieu en tant que zonal que l'Esprit de Dieu m'a appelé à une mission un peu plus élevée. À devenir serviteur de Dieu. Voilà. D'accord. Apôtre Sanko, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous passionne dans l'idée de servir Dieu? Bon, ce sont les âmes. Le Seigneur Jésus est mort pour nous, pour le salut des âmes. Et tous ceux qui sont appelés par Dieu, généralement, sont appelés pour sauver des âmes. Et à l'époque, lorsque j'ai recevais cet appel, l'appel était plus centré sur le salut des âmes. La voix que j'entendais insistait, il faut devenir mon serviteur, deviens un pêcheur d'âmes, viens, je vais t'utiliser. Et constamment dans des songes que je faisais, je me voyais devant un grand public, enfin de nombreuses personnes à qui je prêchais. Et puis je voyais dans des songes également que Dieu se manifestait beaucoup par mes mains, par des guérisons extraordinaires, la restauration du peuple de Dieu. Et en plus des songes, je me sentais beaucoup plus préoccupé par le salut des âmes. Donc constamment, j'étais auprès des âmes en train de les suivre. Je visitais beaucoup, je priais beaucoup pour des gens. J'étais tout le temps en contact avec des âmes en fait. Donc c'est cette passion en tout cas que j'ai. Voilà. Et aussi de voir aussi des gens qui sont parfois victimes issues des œuvres démoniaques. Oui. Quand vous priez pour ces personnes, et ces personnes ici sont délivrées de cette captivité. Oui. C'est aussi ça aussi, on va dire, le sens même de cette mission. Oui, mais c'est ça. Quiconque n'est pas sous la grâce de Dieu est sous l'influence des démons. Donc il est possédé par des esprits mauvais. Donc le salut implique la délivrance de ces personnes-là. Donc pour l'homme de Dieu qui est appelé à ce ministère, est appelé aussi à les délivrer. Une fois que les cœurs sont ouverts à Dieu, bon, les cœurs ouverts reçoivent également la délivrance aussi. Et les démons, j'en ai chassé des milliers déjà par la grâce de Dieu. Ils vous ont à l'œil. Oui. D'accord. Pour information, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous suivent, bien sûr, nous sommes accompagnés de l'apôtre Sanko et c'est le premier numéro de l'émission Entretien avec, c'est le pilote. Donc nous parlons aujourd'hui bien sûr de l'homme de Dieu, de sa vocation et puis dans la seconde partie, bien sûr, nous parlerons de son livre. Tout à l'heure, nous aurons bien sûr l'occasion d'en parler. J'aimerais savoir une chose, apôtre Sanko. Est-ce que vous avez une préoccupation particulière par rapport, bien sûr, au fonctionnement de l'Église en général? Est-ce que vous avez une préoccupation? Oui, bon, ma préoccupation toujours, c'est le salut des âmes. Ça, j'insisterai toujours dessus, c'est le salut des âmes. Et ma préoccupation, c'est d'amener les églises, mais l'église de Christ à la croissance spirituelle dans un premier temps. Croissance spirituelle, croissance numérique, croissance économique aussi. Et parlant de croissance spirituelle, la croissance spirituelle, elle concerne plus la maturité des brebis que nous gagnons, leur stabilité, leur consécration véritable à Dieu, leur obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas d'aller à l'église, mais lorsqu'on y va, il faut se convertir, se consacrer véritablement au Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est très important. Donc, quelqu'un qui croit spirituellement, il atteint donc la maturité spirituelle, il connaît un changement radical dans sa vie. Et c'est ce travail que j'ai fait. Qu'il y a la croissance numérique également, l'Église doit grandir en nombre en fait. Il faut qu'elle croisse en nombre. Les pécheurs sont plus nombreux que les chrétiens. Lorsqu'on prend le cas de l'Europe par exemple, ici, nous n'avons que 1% de chrétiens existant sur ce territoire où nous exerçons présentement. Et les 1% de chrétiens, il y a des catholiques dedans. Donc, imaginez un peu le défi à relever. C'est vraiment un grand défi à relever. Donc, ma préoccupation est d'amener également l'Église aussi à croître numériquement parlant. Et comme vous le savez, on ne peut rien faire sans argent. Pour avoir de beaux temples, il faut avoir de l'argent. Même pour le salut des âmes, il faut avoir assez d'argent pour organiser de grands programmes d'évangélisation, des séminaires, des agapés, des conférences. Il nous faut des moyens financiers. Donc, c'est tout ça qui me préoccupe en fait.
Le Seigneur au contrôle, Oui, oui, comme oui, dirait l'autre. c'est ça. J'aimerais également aborder un sujet avec vous. Vous êtes aujourd'hui le pasteur, bien sûr, de l'église locale de Paris. Oui, Vous avez pris fonction, monsieur, il y a de cela un an. Hein. C'était bien sûr en mai oui, 2018. Hein. c'est ça Voilà. justement. Aujourd'hui, dans 5 ans, comment est-ce que vous voyez l'église de Paris comment est-ce que vous voyez l'église de Paris dans 5 ans, dans 10 ans? Oh, Vous avez une vision? la vision que j'ai pour Paris est une grande vision. Et c'est pour elle d'ailleurs que je me bats. Et comme vous le constatez, Oui, j'étais en pleine activité tout à l'heure avant de venir exactement. ici à l'émission. Voilà, je me bats beaucoup pour cette vision. Je vois l'église de Paris en train de grandir. Je vois une grande église devant moi, une église d'au moins, je dis bien d'au moins 500 membres d'ici l'année prochaine. Parce que vu les réalités du terrain, il y a des stratégies mises sur pied pour le travail. Nous sommes en train de travailler à cela. Puisque l'année dernière, j'ai commencé avec 92 personnes, nous sommes aujourd'hui à près de 200 personnes. Donc, quelque part, l'objectif est en train d'être atteint. Exactement. Maintenant, Oui. d'ici 2020, 2021, aller jusqu'à 1000 membres. Et c'est cette grande vision que j'ai. Et qui dit membre également, dit aussi un temple conséquent pouvant accueillir tous ces membres-là. Et nous travaillons à tout cela présentement. D'accord. Est-ce que vous avez un mot bien sûr pour la communauté chrétienne? Oui, la communauté chrétienne, dans son ensemble, le mot que je peux adresser à la communauté chrétienne ne sont que des paroles d'encouragement. Les temps sont vraiment mauvais. Nous sommes sur un territoire beaucoup démoniaque. Les réalités de l'Occident, nous en sommes quand même informés et nous vivons les réalités pratiquement tous les jours. Le péché qui a atteint son paroxysme, l'Église qui est beaucoup en danger, l'apostasie qui fait son entrée et même qui est déjà dans l'Église et qui est en train d'avancer vraiment à grands pas. Vu toutes ces réalités qui prévalent, je demande à l'Église d'être beaucoup vigilante. Je demande aux hommes de Dieu d'être beaucoup vigilants et de prêcher la vérité, de prêcher vraiment la parole de Dieu, de ne pas se laisser influencer par l'influence du monde, par le péché, par des chefs religieux, ni même par les politiciens, ni même par le diable, de prendre vraiment tout leur courage et de prêcher la vérité aux hommes, de prêcher le dépouillement, de prêcher la sanctification, de prêcher la consécration, ne pas s'en faire par rapport aux problèmes matériels. Parce que le plus souvent, les serviteurs de Dieu mettent le matériel devant et ont peur de perdre quelques brebis à cause du matériel. Je voudrais vraiment attirer l'attention de l'Église par rapport à cela. Et au corps de Christ, c'est-à-dire à la classe ouvrière existant au niveau des églises, de travailler. Parce que le travail humain, le travail donnant du pain aux hommes ici, leur prend aussi beaucoup de temps. Et ils n'ont pas assez de temps à consacrer à l'œuvre de Dieu. Or, l'œuvre de Dieu, permettant quand même aux âmes d'être sauvées, doit être également accomplie. Parce que la Bible dit que c'est l'œuvre du Père que tu feras qui te nourrira certainement. Donc il faut également que le corps de Christ, surtout la classe ouvrière, se lève et se mette véritablement au travail auprès des pasteurs. Voici là succinctement ce que j'ai à dire au corps de Christ globalement. Un message bien sûr qui est lancé à l'endroit bien sûr de tous les hommes de Dieu, oui, de prêcher la parole du Christ, qui t'a choqué ou pas? Comment? Qui t'a choqué? C'est-à-dire en disant la vérité aux fidèles, est-ce qu'il faut également, je lui dis, leur dire la vérité crue, sans porter les Non, gants? la Bible est pleine de leçons, d'instructions, et il y a la manière de communiquer aussi la parole de Dieu. Moi, je prêche la parole de Dieu. Je ne dis pas de choquer les gens, mais la vérité, c'est telle que la parole nous est donnée là. Il faut la rendre comme ça, avec tous les arguments nécessaires. Il faut être convaincant, en fait. Voilà, il faut être convaincant. Au lieu de s'en tenir seulement aux proclamations, il sait bien de quoi je parle. Aux proclamations, promettre le ciel, promettre la richesse aux gens, promettre n'importe quoi aux gens, sans toutefois leur dire la vérité, ce n'est pas du tout intéressant. Ce n'est pas honnête, ce n'est pas sincère. D'accord. Ok. Ok. En tout cas, le message est bien passé. Le 20 avril dernier, ici même au siège de l'église baptiste protestant Œuvre et Mission Internationale, on nous a présenté un livre bien sûr qui a été écrit de vos mains. Oui. Ce livre que j'ai eu bien sûr l'occasion de parcourir. Comment briser les liens de la malédiction familiale. Oui. Ce livre bien sûr est signé l'apôtre Sanko Emmanuel. En tout cas, pour l'avoir lu, j'ai appris quand même pas mal de choses.
avant bien sûr d'entrer dans le fond du sujet, j'aimerais savoir, apôtre, d'où vous avez venu l'inspiration? Oui, ça c'est un peu le résumé de mon expérience ministérielle. Oui. Comme je le disais tantôt, ça fait pratiquement 20 ans que je sais Dieu, donc 20 ans de vie de prière, 20 ans de prédication, 20 ans de pratique, comment dirais-je, de l'exorcisme, c'est-à-dire le fait de chasser les démons, 20 ans de cœur d'âme, 20 ans de visite, 20 ans d'entretien, donc 20 ans d'encadrement. On peut même Et dire aussi voilà. 20 ans de côtoiement avec le diable, puisque quand Oui, on lit, vous oui, avez oui. carrément 20 ans, affronté. c'est ouais, c'est tout un combat. Donc 20 ans de combat. 20 ans de combat. Voilà, effectivement, le diable existe. Donc c'est un peu le résumé d'une expérience, de l'expérience de mon ministère. Et ça, c'est un bref résumé d'ailleurs, parce que 20 ans quand même, c'est quand même pas mal, hein, c'est beaucoup. Ah oui, c'est Enfin, ça beaucoup, fait beaucoup de effectivement. choses. Donc j'ai pris seulement juste un petit résumé de ce Petit résumé. ministère-là. D'accord. Et le constat que j'ai fait sur le terrain par rapport à mon ministère, c'est un constat clair. Et il dit dans ce livre-là que mon expérience a démontré que plusieurs personnes viennent à l'église, elles sont même baptisées, et quelques-unes même manifestent quelquefois des dons spirituels. Mais malheureusement, nous constatons qu'elles sont dans des liens démoniaques. Elles ne sont pas délivrées, elles ne sont pas épanouies, d'autres ne se marient pas, d'autres ne travaillent pas. Quelques-uns travaillent mais ne jouissent pas du travail qu'ils font véritablement. D'autres ne sont même pas convaincus de leur salut. Et les recherches ou alors l'expérience que j'ai vécue sur le terrain avec tous ces types de chrétiens, l'expérience a démontré qu'ils sont dominés par la malédiction familiale. Et j'ai chassé plusieurs démons qui sont dans ce domaine-là surtout et qui travaillent à la destruction des âmes dans l'Église. Donc c'est comme ça que l'inspiration m'est venue. J'ai dit, bon, j'ai fait quand même ce travail un peu dans la discrétion durant des années, ou alors quelquefois dans les programmes, j'en ai fait. Pourquoi ne pas écrire un document et le rendre plus officiel et le mettre à la portée de presque tout le monde? Parce qu'un livre qui est écrit, bon, plusieurs qui veulent lire, qui sont quand même intellectuels, qui sont attirés par la lecture, vont le lire et communiquer ce qu'il y a à d'autres personnes également. C'est comme ça que l'inspiration m'est venue. Et ce livre, ce fascicule que vous avez écrit, le but visé? Oui, c'est la délivrance du peuple de Dieu. C'est la délivrance du peuple de Dieu, la délivrance des païens également. Parce que ça concerne toutes ces entités. Hein. Voilà. Le peuple de Dieu, il s'agit d'abord des chrétiens, des gens qui ont accepté Jésus et qui sont encore liés. Et si vous le permettez, je donne succinctement l'exemple de Lazare dans la Bible. Lazare étant l'un des meilleurs amis de Jésus-Christ, Lazare était mort, n'est-ce pas? Et Lazare était enseveli. Et il y était pendant 4 jours. Or, nous savons tous que lorsque quelqu'un est enterré, déjà 3 jours, 4 jours, le corps est en état de putréfaction. Exactement. Donc, des odeurs dégagées déjà. Et le Seigneur Jésus vient et appelé par des messagers, un messager envoyé par la famille de Lazare, le Seigneur va, il se rend au tombeau. Et qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Il a d'abord adressé une prière. Il fut ému de compassion, il pleura même tout ça, il frémit en esprit. Bon, les théologiens ont démontré que Jésus a frémi en esprit, Jésus pleura relativement au monde qui entourait Jésus, leur état moral, leur misère spirituelle, leur manque de Dieu. Tous ces éléments ont amené Jésus à pleurer. Mais l'objectif à atteindre était là. Son ami Lazare était mort, il fallait qu'il revienne à la vie. Jésus va leur dire, dit à ses disciples, bon, ôtez-moi la pierre. Ils ont levé la pierre sur le tombeau. Et j'ai symbolisé cette pierre-là comme un cœur qui est fermé, comme l'incrédulité, fermant le cœur de l'être humain. Et l'incrédulité donc a été ôtée. Et la pierre étant enlevée, Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et puis promptement, le corps, c'est-à-dire le mort qui était enseveli depuis 4 jours, va se lever et sortir du tombeau. Lazare était sorti, étant devant le tombeau, mais il était lié. Parce que les Juifs, pour enterrer un mort, ils l'enroulaient dans un linge blanc, depuis ses pieds jusqu'à sa tête. Donc Lazare était lié, il était attaché. Il ne pouvait se mouvoir véritablement. Il ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait pas parler. Même là où il était, s'il y avait même de quoi à manger, il ne pouvait même s'en nourrir. Parce qu'il était vraiment lié et ne pouvait rien faire. C'est un peu l'image de quelqu'un qui a accepté Jésus, même qui a été baptisé, même ouvrier,
membre du conseil auprès du pasteur, et même pasteur, pourquoi pas. Il a accepté Jésus, mais qui malheureusement est lié. Et quelqu'un qui est lié ne peut pas bénéficier du confort du salut, parce que purement et simplement, il est lié. Lié par quoi? Ça peut être par le péché, ça peut être par la malédiction, ça peut être par la maladie, ça peut être par diverses autres choses. Mais le but que je vise dans ce livre-là, c'est de briser les chaînes de la malédiction familiale. Et Jésus va poser une troisième action en disant à ses disciples, déliez-le et laissez-le aller. Donc il y a une action fondamentale à poser dans la vie de quelqu'un qui a accepté Jésus. Il faut procéder impérativement à sa délivrance. Il faut procéder impérativement au brisement des liens. Et Lazare a été délié. Je n'étais pas là-bas, mais je sais que Lazare était content ce jour. Il a pu sauter certainement, il a dû louer Dieu, il a dû aller vers Jésus même, se jeter sur lui, et ils l'ont transporté certainement à la maison dans la joie. Et depuis ce temps, Lazare a été quand même un homme libre, hein, avant sa deuxième mort, avant d'aller même dans l'éternité. Donc, il y a des gens qui sont effectivement chrétiens, et il faut procéder à leur délivrance. Tout comme des païens qui viennent aussi, et des hommes de Dieu avertis, connaissant très bien ce ministère, doivent procéder également à leur délivrance. C'est ce qui m'a beaucoup motivé, parce que par mes mains, par la grâce de Dieu, plusieurs anciens membres du conseil, même certains pasteurs, ont été libérés miraculeusement par la prière, après avoir révélé dans la cure d'âme leur état véritable, leur passé, comment leurs parents ont vécu, comment eux-mêmes ont vécu également. Et nous sommes parvenus par la grâce de Dieu à briser ces liens dominant leur vie. D'accord. Alors, juste avant de poursuivre, je rappelle que vous êtes sur la radio-télévision Chandelier. C'est le tout premier numéro de l'émission pilote, Entretien avec. Je suis bien sûr avec l'apôtre Sanko, qui est le pasteur local de l'église de Paris. Nous parlons bien sûr de son livre, hein, Comment briser les liens de la malédiction. Alors, vous pouvez bien sûr nous suivre, vous pouvez vous abonner. Il y aura tout à l'heure bien sûr le lien qui va s'afficher en bas sur la radio. Vous pouvez bien sûr nous suivre et pour avoir bien sûr les informations concernant les prochaines vidéos qui vont bien sûr être diffusées à travers notre page YouTube. Apôtre Sanko, on parle bien sûr de votre livre, hein, Comment briser les liens de la malédiction familiale. Si on doit donner une définition de la malédiction, c'est quoi la malédiction? Bon, c'est des paroles. La malédiction sont des mauvaises paroles prononcées à l'endroit de quelqu'un. Voilà, les parents peuvent maudire leurs enfants. C'est des choses qui arrivent. Ou bien même une autorité peut maudire quelqu'un qui est inférieur à elle. Ce sont des mauvaises paroles prononcées à l'endroit de quelqu'un. Je peux également dire que la malédiction, ça peut être aussi un mauvais sort qu'on lance à quelqu'un aussi. Et lorsqu'on parle de sort déjà, c'est quelque chose qui est mystique. On peut lancer un mauvais sort à quelqu'un. Et le sort lancé peut avoir des effets négatifs sur l'être humain durant toute sa vie. Elle a aussi une fatalité, pourquoi pas. Donc si je vous entends, on doit faire attention à ce que nous disons par rapport bien sûr à notre progéniture, par rapport à ce qu'on côtoie, parce qu'il peut y avoir peut-être des mots qui peuvent être pris par le diable. Bien sûr, il ne faut pas dire n'importe quoi à ses enfants, à ses progénitures, parce que l'homme est un petit Dieu. Comme la Bible dit, déjà nous sommes habités par Dieu, nous sommes des petits Christ. Admettons que Dieu s'asseye au ciel et commence à prononcer n'importe quoi sur les êtres humains. Sachant très bien que c'est par sa sainte parole qu'il a créé la terre. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Que le ciel soit et le ciel fut. Et Dieu se met là-bas un beau matin. Bon, que tous les êtres humains meurent. Ben, on va mourir. Et puis il va nous ressusciter encore. Voilà. Donc ce n'est pas bien de dire n'importe quoi sur ses progénitures. Parce que ce que nous disons a des effets sur eux. Donne un exemple. Quelqu'un qui appelle ses enfants chiens. C'est vrai, ils ne vont pas pousser de poils, ils ne vont pas avoir une gueule avec des dents, des crocs bizarres, ni des poils, mais ils peuvent avoir le caractère de chien. Parce que des paroles sortant de la bouche d'un père peuvent agir sur l'enfant. D'accord. Ouais. Ah oui. Et tout en parcourant votre fascicule, hein, j'ai été quand même fasciné par, enfin, pas fasciné, mais on m'a dit, oui, pourquoi pas, oui, étonné même d'ailleurs, par un témoignage. Bien sûr, c'est dans la partie, bien sûr, comment s'opèrent les malédictions familiales à partir des iniquités parentales, comme tout à l'heure vous venez de le dire. Ouais. C'est le témoignage, bien sûr, d'un voleur poursuivi par les villageois. Il a tellement couru pour sauver sa vie
que tous ont abandonné Oui. l'issue de le poursuivre. Il y en a un parmi Oui. qui a continué C'est ça. et qui, au final, a tué ce voleur. Oui. Et le sang de cette victime a jailli sur son bourreau. Oui. Et les enfants qui sont venus au monde ont eu une malédiction. C'est-à-dire qu'ils ont eu également des séquelles Oui. de cet acte que leur père a commis, C'est ça. malgré les supplications bien sûr du voleur. C'est ça. C'est quand même un peu inquiétant, là, vous ne trouvez pas? Oui, mais c'est ce qui s'est passé. C'est un peu même l'histoire du monde. Adam a péché. Et le péché d'Adam, ce sont les conséquences de ces péchés-là, de son péché que nous subissons aujourd'hui. Donc quand on parle de malédiction familiale, c'est une histoire de sang également. Voilà. Le caractère du père, le caractère des aïeux peut impacter la vie des enfants, des progénitures, de la première jusqu'à la quatrième génération. Si ces progénitures ne se repentent pas de leurs péchés, ne s'abaissent pas devant Dieu pour chercher la face de Dieu, cette malédiction peut rester dans leur vie et détruire même toute la famille. C'est un peu le cas de cet homme-là. Un voleur rentre dans le village et vole quelque chose qui ne t'appartient pas. Bon, tout le monde est mobilisé, on poursuit le voleur parce qu'on n'aime pas bien les voleurs. On aime bien les attraper, les mettre en prison. Et les gens abandonnent la course, la poursuite, et lui, il persévère. Il persévère. Le voleur va, il monte sur un arbre et lui demande pardon, ne me tue pas, ne me fais pas du mal, je me repens. Et lui, il fait tout, il s'entête et puis il le tue. Voyez, quand même, on se repent dans la vie. Quelqu'un demande pardon là. On pardonne. Ou alors tu le prends et tu le donnes à qui de droit. Il y a des gens qui sont établis pour juger les voleurs. On peut le mettre en prison. Mais il fait tout, il le tue. Donc le fait de ne pas accepter le pardon même déjà là, c'est la méchanceté. Mais il est plus méchant que le voleur. Le voleur pourrait bien se repentir, devenir quelqu'un de meilleur demain. Donc il y a des choses que Dieu n'aime pas, des choses que Dieu ne supporte pas. Caïn a tué Abel. Dieu a-t-il supporté ça? Non, Caïn a été maudit. Et même ses enfants aussi ont été maudits. Dieu dit qu'il mettra une marque pour distinguer Caïn des autres êtres humains à cause du crime qu'il a commis en fait. C'est un peu la même chose. D'accord. Apôtre, Oui. les malédictions, vous en avez plusieurs types de malédictions ou il y en a plusieurs ou il y a un certain nombre? Oui, il y a plusieurs types de malédictions. Il y a les malédictions, bon, j'en ai cité là, elles sont quelquefois dues aux iniquités des parents. J'ai cité plusieurs types de malédictions. Malédictions dues aux iniquités de l'idolâtrie. Lorsque les parents ont pratiqué l'idolâtrie, cela a des conséquences logiques sur la vie des enfants. Lorsque les parents ont fait des pactes avec les eaux, donc avec le démon des eaux qu'on appelle communément la sirène des eaux, ceci constitue également une malédiction pouvant influencer la famille. Il y a la malédiction due à l'iniquité de l'orgueil, l'avarice, la haine, la colère, tout cela. Il y a toutes ces sortes de malédictions qui existent effectivement. Et j'ai même vu dans votre bouquin les malédictions cycliques. Oui. C'est quoi? Bon, la cyclicité de la malédiction, c'est une malédiction qui est tournante pratiquement. Je peux dire que tout est cyclique dans la vie. Voilà, l'homme naît, l'homme grandit, l'homme se marie, l'homme fait des enfants, et puis plus tard, l'homme va dans l'éternité en laissant à sa suite des progénitures qui vont perpétuer la lignée. Ça, c'est tout un cycle. Le soleil se lève le matin, il se couche le soir. C'est un cycle. Même lorsqu'on voit la femme également, par rapport au cycle menstruel, il y a tout un cycle. Il y a des cycles de 22 jours, 28 jours, 30 jours, ainsi de suite. Donc, tout est cyclique. Donc, parlant de la cyclicité de la malédiction, ce sont des malédictions ou bien des événements bizarres qui arrivent à l'être humain au moins par saison. Peut-être une fois par an, ou bien une fois par mois, ou bien même une fois chaque 2 ans, tel que quelqu'un qui pique une crise d'épilepsie. Certainement, dans le passé, antérieurement, il y a quelqu'un de la famille qui avait la même maladie, qui lui arrivait à la même période. Lorsque la nouvelle lune se levait, bon, la personne piquait la crise. Et c'est quand lorsque la lune sort, que la crise se manifeste. Ça, c'est une malédiction qui agit par la maladie, mais par saison. Donc, c'est tout un cycle.
Ou alors, il y a une période de l'année où un malheur doit se produire obligatoirement au sein de la famille. Soit quelqu'un doit mourir, ou bien il doit avoir un événement tragique dans la famille, bouleversant la famille. Et quand ce moment-là arrive, les gens n'ont aucune solution à ça. Tout le monde est inquiet et attend le malheur venir en fait. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Et j'ai chassé des esprits de ce genre-là dans la vie des gens, des personnes. À ce propos, Ouais. vous avez été marqué particulièrement lors de votre, on va dire, de votre ministère. Oui, vous avez été marqué. Est-ce qu'il y a, il y a un fait, il y a une délivrance qui vous a particulièrement marqué? Bon, je vais donner un témoignage qui est très simple. Je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui. Voilà. C'était sur l'un des champs de mission en Côte d'Ivoire où une femme étant dans mon conseil, je le dis pour que vous puissiez vous rendre quand même compte de la véracité de ces choses. Elle était dans mon conseil et elle ne savait pas qu'elle avait un problème crucial. Et j'avais commencé à enseigner sur ce document. Là, je n'avais pas encore écrit, mais c'était des messages que je faisais, que je donnais sur une période de 10 jours. 10 jours de prière, 10 jours de jeûne, 10 jours d'invocation de Dieu dans l'église. Nous y étions tous les soirs, pratiquement tous les soirs. Et elle va entendre la voix de quelqu'un lui dire que je suis dans ton ventre. Et elle cherche la personne. Ah, c'était après la première séance de prière. Elle rentre à la maison, elle entend une telle voix. Elle dit, mais qui me parle? Elle tourne, elle ne voit personne. Parce qu'elle vivait seule dans sa maison. Et c'était un peu bizarre. Elle dit, bon, ça je ne comprends pas. Y a-t-il peut-être un démon dans ma maison? Qu'est-ce qui se passe? Et elle court le lendemain, elle vient me voir et me soumet sa préoccupation. Elle dit, d'accord, on va prier pour ça. Il faut, comme nous sommes en train de prier, de jeûner, même après ce moment de jeûne, il faut prendre encore 3 jours de jeûne et tu viendras me voir. Et elle va à la maison et la voix lui dit encore, tu jeûneras comme le pasteur le dit, mais tu iras jusqu'au 30e jour. Et si tu ne finis pas les 30 jours, tu mourras. Et elle revient me voir, la voix me dit que je ferai le jeûne que tu m'as dit au-delà de ce jeûne jusqu'au 30e jour. Et que si je ne parviens pas à faire les 30 jours, je mourrai certainement. Elle dit non, ce n'est pas Dieu qui te parle. Il y a un esprit qui est en toi. Et cet esprit, on saura qui il est concrètement. Donc, il est important qu'en tant qu'homme de Dieu, nous nous occupions véritablement de la vie de tout le peuple de Dieu. Commençant par ceux qui sont proches de nous en tant que conseillers, en tant qu'ouvriers, servant comme nos auxiliaires dans les ministères. C'est important. Et c'est ce qui manque souvent. Et ça, je le dis, on a eu des missions très importantes. Et c'est qu'elle passera sur les antennes pour emmener quand même les hommes de Dieu à prendre conscience du ministère qu'ils exercent en fait. Ne pas regarder au peuple nombreux qu'ils ont, mais qu'ils s'occupent sérieusement du salut des âmes. L'encadrement des âmes est fondamental. Donc, il faut faire la queue d'âme, même à ceux qui sont proches de nous. Il faut les aider, il faut les aimer, il faut prendre du temps avec eux, il faut prier, il faut jeûner avec eux, en vue de briser certains liens dans leur vie. Donc, j'ai fait cet entretien avec cette femme et c'est avéré, depuis son enfance, il y a un serpent qui était dans son ventre. Et ce serpent n'est que le symbole de la malédiction, l'esprit que j'appelle l'homme fort, qui régnait sur leur famille et qui avait hypothéqué toutes les richesses de leur famille, le bonheur de cette famille, sa restauration, son élévation dans la vie. Son mari l'avait quittée, elle vivait pratiquement seule. Elle n'avait pas une activité concrète qu'elle faisait pour pouvoir générer de l'argent pour qu'elle se prenne en charge. Quelquefois, il était même cas social au niveau de l'église. Et cet esprit-là, je lui ai dit, bon, je vais t'aider. Et comme j'avais autour de moi quelques jeunes étudiants missionnaires qui partaient à l'Institut biblique, je les ai sollicités. J'ai dit, bon, nous l'aiderons dans la discrétion. Elle ne sera pas exposée et nous l'aidons dans la discrétion. C'est une affaire d'un mois ou bien 2 semaines, un mois. On va l'aider à sortir de là. Et nous avons prié pour elle et effectivement, elle a été délivrée de cet esprit. Ce sont des choses qui m'ont particulièrement marqué. Voilà. Que quelqu'un qui est ancien, hein, du pasteur pendant des années, hein, servant Dieu, soit possédé par un esprit. Et puis c'est un serpent. Et le serpent s'exprime, hein, à travers la personne. Ah oui, c'est clair que
C'est quand même étonnant, inquiétant et je crois. Apôtre Sanko, j'aimerais savoir, dites-moi, on peut quand même briser ces liens. On peut les briser. On peut les briser. On peut les briser. C'est pourquoi justement nous en parlons. Si nous en parlons, c'est parce qu'il y a une solution. Solution. Ce n'est pas pour effrayer des gens. Ce sont des choses qui existent. Effectivement, des gens vivent avec des démons. Il y a des gens qui ont des démons en eux qui vivent avec ça. Et je le dis, lorsque ces esprits, ces malédictions sont là et dominent la vie de l'être humain, du chrétien, ils ne te permettent pas d'être épanoui. Tu ne jouis pas du confort du salut. Moi, personnellement, je jouis pleinement du confort du salut. Je suis très heureux d'être chrétien. Je sers Dieu librement. Je loue Dieu librement. Je ne suis pas lié par quoi que ce soit. Je suis heureux d'être chrétien. Tandis que certains le sont, mais ils gémissent, ils bavardent beaucoup, ils murmurent beaucoup, ils se plaignent beaucoup, ils s'inquiètent beaucoup. Ils ne sont pas vraiment épanouis. Ils sont malheureux. Ils n'arrivent pas vraiment à jouir du confort du salut. Or, dans le salut, il y a pratiquement tout. Il y a tout, y compris le ciel. Donc, comment briser ces liens? Il y a des démarches à faire. La première démarche, il faut véritablement accepter Jésus comme sauveur. Ça, c'est très important pour nous. Et puis, deuxièmement, il faut reconnaître les malédictions qui sont dans nos vies. Et comment les reconnaître? C'est pourquoi la lecture de ce livre est très importante. Et puis, prendre part à certains enseignements que je donne, tels que je le ferai le 7 du mois prochain à la veillée à Paris, il est bon de venir suivre cette veillée. C'est ce livre-là qui sera quand même, qui sera encore élaboré. Je vais prendre le temps d'égrener certains aspects. Je glanerai un peu de part et d'autre pour donner quand même le meilleur de ce livre-là aux uns et aux autres. Il est bon d'aller écouter parce que l'ignorance est un élément fondamental derrière lequel le diable se cache pour détruire les hommes. Et c'est ce que le livre d'Osée dit. Par manque de connaissances, mon peuple périt. Donc il est important que le peuple soit éclairé, il est important que le peuple soit enseigné afin d'être libéré. Donc il faut connaître les malédictions qui prévalent dans la vie de l'être humain, dans sa propre vie. Et comment les connaître? Il faut aller écouter la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Cette parole-là révélera ton origine, qu'est-ce qui impacte négativement ta vie et pourquoi ta vie est-elle comme ça. Tu parviendras à connaître tous ces éléments. Et puis, troisièmement, après avoir connu tous ces éléments, il faut s'en repentir sincèrement. La repentance, elle est fondamentale aussi. La repentance, c'est reconnaître, confesser, regretter, confesser ses péchés. Sincèrement, ses péchés. Parce qu'il y a des malédictions qui sont dues à nos pères, certes. Mais il y en a que nous-mêmes aussi, nous cherchons. Il y en a qui posent des actions vraiment très démoniaques, qui provoquent les démons et les emmènent à posséder leur vie. Donc il faut se repentir de ce que nous-mêmes nous avons fait. Et il y a des noms que certaines personnes portent également qui ne sont pas des noms cohérents. Des noms sont des noms démoniaques, des noms mystiques, des noms de mort, des noms des esprits même qu'ils portent. Et ces choses, il faut s'en repentir sincèrement avant de parvenir ensuite à briser ces liens par la prière, par des proclamations qui vont être faites. Donc voici un peu succinctement quelques éléments pour briser ces liens. On va pas tout dévoiler. Voilà. Apôtre, nous allons bientôt arriver à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, mes remerciements. Tous mes remerciements à la RTC. C'est une grande première et ceci me va droit au cœur. Et d'être le premier invité officiel de cette rencontre. Et remerciements également à l'endroit de mon église, l'église Epebomi, dans laquelle je sers Dieu depuis des années, par la grâce de Dieu. Si l'apôtre Sanko est ce qu'il est, c'est grâce à Dieu au travers de cette église. Et je voudrais dire à l'endroit du peuple de Dieu de se lever et de crier à Dieu pour sa délivrance. Les jours sont très mauvais et le Seigneur a besoin de nous pour son service. Et lorsque quelqu'un est lié, les mains et pieds liés, il ne peut pas s'épanouir et il ne peut pas servir efficacement le Seigneur. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans le corps de Christ, dans notre mission, notre communauté, et précisément, plusieurs ouvriers sont beaucoup faibles. Ils sont faibles, ils sont inefficaces parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Donc, levez-vous, venez écouter la parole de Dieu et puis acceptez votre délivrance. Et c'est très important. Donc, c'est l'appel que je lance aux uns et aux autres. Et je donne rendez-vous
aux uns et aux autres le 7 du mois prochain, le 7 juin à Paris, à partir de 21 h jusqu'à l'aube. Nous avons un grand moment de prière, un grand moment d'enseignement, un grand moment de prière intense en vue de briser ces liens et permettre la restauration du corps de Christ. Et merci à Innocent. En tout cas, on ne peut que vous saluer et vous encourager. On va conclure cette émission avec une conclusion de ce livre et que je trouve pertinente. Quelle que soit la malédiction dont nous avons été l'objet, rappelons-nous que le salut, c'est-à-dire la délivrance, est à Dieu et à l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, recevons et gardons par la foi notre victoire. Vivons dans la sanctification et rendons-lui grâce. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Apôtre Sanko, merci d'être venu à ce tout premier numéro de l'émission pilote Entretien avec. Nous aurons bien sûr l'occasion d'inviter d'autres hommes de Dieu, d'autres personnalités bien sûr dans le monde religieux. Merci en tout cas, n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez bien sûr la vidéo, partagez bien sûr la page Facebook. Dieu vous bénisse et rendez-vous une très prochaine fois sur la RTC. Au revoir.